Bonsoir! Je me suis mis de quoi dans... Salut YouTube, ça va? Ouais, rock. Je me suis fait un pavé de saumon. J'essaie de manger santé. Fait que je fais le maximum de mes capacités. C'est-à-dire mettre quelque chose dans une poêle et espérer le meilleur. Puis je le mange avec mes mains parce que ça fait moins de vaisselle. Aujourd'hui, je me suis dit... J'ai vraiment la lumière d'en face. Ah oui, c'est un faux. Moi, je me suis dit, l'été arrive! Pourquoi pas vous donner des raisons pour quand même rester sur vos écrans? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage mes applications préférées sur mon iPhone. Mon beau iPhone 7 Plus à capacité maximale qui m'a coûté beaucoup trop cher. Fait que pour commencer, je voulais vous parler de l'application Clue. C'est L-U-E, Clue. Comme ceux qui écoutaient Blue's Clues, là. C'est genre un des premiers mots en anglais que j'ai su, fun fact. En tout cas, je vous avais déjà parlé de cette application-là dans ma vidéo « Comment comprendre les femmes » où je vous expliquais mon cycle menstruel en détail. Eh bien, Clue est rendu avec une mise à jour, puis ils m'ont demandé si ça me tentait de collaborer avec une seconde fois et j'ai dit « Oui, je vous aime, wouh! » Parce que je suis une fière utilisatrice de leur application. Parce que j'ai une mémoire de caca, donc mon téléphone qui fait « Hey, tu vas tomber dans ta semaine! » Je dis « Merci, c'est gentil de m'avertir parce que j'aurais oublié. » Alors, merci pour cette collaboration Clue, je vous aime. Vous pouvez downloader l'application dans la barre de description. Ils sont rendus avec une nouvelle mise à jour qui permet de tout le temps te souvenir quand prendre ta pilule. Ça te donne même des conseils si tu la manques, des conseils par rapport à ta fertilité et etc. Et si tu veux, t'as juste à shake l'app pour lui indiquer que tu l'as manqué. Pardon. Puis tu peux rentrer tous les jours différentes données, tes saignements, tes douleurs, tes émotions, ton sommeil, ta vie sexuelle, ton énergie, ta peau, etc., etc., etc. Tu choisis celle que tu veux garder, celle que tu n'as pas de besoin. Comme ça accumule tes données. Puis ça peut te faire des corrélations entre tes moods et un moment de ton cycle ou whatever. C'est vraiment hot. Puis plus que tu lui donnes l'information, plus que ses prédictions vont être accurate. Pour mes autres applications, il y a l'application Just Eat qui pour moi est d'une grande utilité étant donné que j'adore être enfermée chez moi et ne pas bouger. Fait que l'application Just Eat, ça fait juste te rendre beaucoup plus accessible toute la bouffe du monde à ta porte. T'as juste à rentrer ta carte. Aucun effort. Le livreur arrive, t'as même pas besoin de rien donner. Tu rentres le titre direct dans l'application. Moi, il y a l'application Spotify. Parce que là, j'avais déjà fait une vidéo application utile en voyage avec différentes applis que j'essaie que je veux pas ne ramener dans cette vidéo-là, mais que j'utilise toujours autant. Donc, je vais laisser le lien quelque part si vous voulez voir l'autre vidéo où je vous parle de l'application. Mais l'application qui a définitivement changé ma vie, c'est Spotify. Je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent déjà, puis que même Just Eat, puis ça peut être des trucs tellement banals, mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, maintenant, Spotify, ça a changé ma vie. Ça te fait des mix du jour, des découvertes de la semaine, t'as différents moods pour différents moments dans ta vie, t'as genre... puis ça peut sauvegarder un infini de musique. Je sais pas comment je faisais pour vivre avant Spotify dans ma vie. Voilà, c'est tout. Sinon, pour ce qui est des applications photo, moi j'utilise toujours Vesco, dont je parle dans mon autre vidéo d'application. Mais j'utilise maintenant aussi Facetune. Puis je l'utilise pas pour me facetuner la face puis me changer les membres, mais je l'utilise pour blanchir mes fonds de photo, les yeux, les dents, me lisser les rides, les cernes, mettre en détail mes lèvres, mon nez, mes yeux, les traits plus proéminents de ma face, ou juste dans différentes photos, quand je suis mettons dans une photo de ville, juste mettre les immeubles avec plus de détails. J'aime vraiment Facetune. Je pense que c'est une application payante, mais je me souviens plus combien. Sauf que ça vaut la peine. Ben en tout cas, moi je trouve. Parce que j'aime vraiment Instagram. Il y a aussi l'application Snug, que ça dans le fond, c'est juste pratique si c'est un peu guidoune puis que t'as le goût que ton feed Instagram soit beau. T'as juste à prendre n'importe quelle de tes photos puis regarder si ça va faire beau dans ton feed. Et maintenant, on embarque dans les jeux! Là, je vais essayer d'y aller vite parce que j'ai plein de jeux puis c'est pas mal toutes mes applications préférées. Le 3/4 de la vidéo, c'est juste des jeux, mais non.
Puis la moitié de ces jeux-là, c'est des jeux d'alcool de groupe, ouais! Sauf que, tu sais, quand tu t'en vas dans des soirées, dans des bars, puis que là, il y a comme un petit fret où personne sait quoi faire, ben moi, je sors tout le temps mon téléphone, je suis la première à faire. Est-ce que vous voulez jouer à mes jeux? Fait que j'ai 10 000 jeux. Il y a Drink and Tell, qui est un jeu pour boire et apprendre sur les autres. Ça, c'est un peu plus cosy, un peu plus relax, pour apprendre à se connaître, puis boire, puis tout. Sinon, il y a le jeu Q-Sec qui est en français. Je pense que toutes mes autres sont en anglais, donc c'est comme la personne la plus chevue boit 5 gorgées, blablabla. C'est différents défis entre les joueurs. Sinon, il y a Never Have I Ever, le classique Je n'ai jamais, qu'on peut aussi retrouver en français, mais moi je préférais l'application en anglais. Ou l'application Who's Most Likely To. Fait que ça, mettons que t'es un groupe de 15, vous pointez tout en même temps la personne que vous croyez qui est le plus susceptible, mettons, de se pitcher en bas d'un pont, puis la personne qui a le plus de pointage sur elle doit boire. Sinon, mon autre jeu que je trouve complètement addictif, c'est Threes Free. C'est un jeu comme... Je peux jouer à ça là, des heures durant, puis mon copain ne comprend pas pourquoi, mais je suis... Genre... Puis je finis par être fâchée, je finis par être comme fru après moi de continuer à jouer, puis là, mes dernières parties, je suis tout le temps sacrement, puis je suis comme... Ah! Mais ça, j'aime vraiment ce jeu-là. Puis un dernier petit bonus, ce n'est pas une application, c'est un jeu Facebook que si vous me suivez sur Facebook, vous êtes au courant que je suis complètement folle de ça. Everwing, oh my god, ce jeu-là, je peux jouer. En fait, je l'ai découvert hier, là, j'étais même pas supposée le mettre dans la vidéo à la base, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler. S'il vous plaît, allez jouer puis envoyez-moi des défis parce que genre mes amis sont vraiment plus capables que je leur envoie des défis, fait que j'ai besoin d'autres gens. S'il vous plaît, faites juste. Comme ça, je vais pouvoir monter de niveau puis genre avoir des nouveaux œufs puis genre débloquer des dragons. Ah, c'est le fun! C'est des fées puis genre... Ok, je ferai ça une autre fois. Bon! Merci d'avoir écouté. Dites-moi, puis je tripe tellement sur les applications. Fait que j'ai tellement de place dans mon téléphone que j'attends juste ça, pouvoir rentrer d'autres nouvelles applications. Fait qu'écrivez-moi dans les commentaires lesquelles que vous croyez que je devrais à tout prix télécharger. Bye! For love! Je vais tout laisser dans la barre de description.